Salut les cavalos. Et le cavalos, eh bien en dépit de son apparence un peu intimidante, ainsi que le fait qu'elle vit à 1800 mètres de profondeur, est en fait très gentille et... Je déconne, c'est une espèce cannibale. Ouais, je me disais, ça commence trop bien. Bref, bienvenue dans cette vidéo de dégustation qui va... Ah, Gustave, tu tombes bien. Et on dirait que t'as faim, d'après ce que je peux voir, hein. Eh bien, parfait, puisque justement, aujourd'hui, on aurait besoin de toi pour une petite expérience gustative, une expérience culinaire, quoi, si tu veux. Enfin, voilà, c'est un régime que tu vas devoir suivre, quoi. Mais non, t'inquiète pas, grosso modo, tu vas pouvoir bouffer un peu ce que tu veux, si ce n'est juste que la viande devra être d'un certain type. Voilà, tu pourras même la cuisiner comme tu veux, quoi, si c'est pas ouf. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, super, super, j'étais sûr que tu serais d'attaque. Donc du coup, eh bien voilà, ce cher Gustave se prête à l'expérience, c'est formidable. Et on va essayer de voir en fait, mais justement, comment il va finir la fin. Est-ce que du coup, c'est parfaitement inoffensif et c'est juste un tabou social de manger ce type de viande? Est-ce que ça risque de le tuer s'il en mange trop? Donc du coup, on y va, manger de la viande humaine, ça fait quoi? Bien, commençons notre petite expérience. Voyons un petit peu ce que notre cobaye a... Ah bah putain merde, on dirait qu'il a pas faim. Mais bon, ça va pas nous empêcher de nous occuper le temps qu'il trouve l'appétit quoi. S'il a pas envie de bouffer, c'est son problème. Au bout d'un moment, il y a son ventre qui prendra le dessus quoi. Donc du coup, oui, il va manger que de la viande humaine pendant 1 an, mais il va pas manger que de ça. Il aura le droit de bouffer des légumes, etc. à côté quoi. C'est juste que au niveau des protéines, il faudra que ce soit du coup de la viande humaine quoi. Et à raison de 2 portions de viande par jour. Une portion de viande fait entre 100 et 125 grammes. Comme notre cobaye est un solide gaillard, il aura des portions de 125 grammes. En moyenne, une telle portion de viande cuite contient environ 230 calories, sachant que d'après les recherches d'un scientifique de l'université de Boston, un corps humain représente à peu près 125 000 calories. Il faudra à Gustave un cadavre et demi pour se nourrir pendant une année complète. Ouais, enfin ça, c'est s'il se décide à manger, puisque précisons aussi que les différentes parties du corps humain ne sont pas toutes aussi caloriques les unes que les autres. Par exemple, le cœur humain ne représente que 650 calories. Ah oui, du coup je suis en train d'imaginer une boucherie dans laquelle on vendrait de la viande humaine. Eh bien, tu n'es pas le seul à y penser, puisque pour contrer les éventuelles pénuries alimentaires qui découleraient du dérèglement climatique, un chercheur suédois a très sérieusement proposé l'idée de manger de la viande humaine. Ouais, bah ça sera sans moi. Bon, oui, j'avoue que l'idée me tend pas des masses aussi, mais voilà, c'est pas le sujet, revenons à notre cobaye. Bon, pour te motiver Gustave, on va dire que tu peux pas sortir de table et rien manger d'autre jusqu'à ce que tu aies terminé ta viande. Comme les bébés quoi. Et bah oui, je suis désolé mais on est obligé d'en arriver là. Arrête de t'énerver quoi. Putain, je vous jure, parfois il est pire qu'un gosse. Donc laissons-lui un petit peu de temps pour se préparer psychologiquement. Quelques jours sont passés et notre cobaye a encore quelques réticences, mais ce n'est qu'une question de temps avant que la faim ait raison de sa volonté. Bien, Gustave, si ça peut te rassurer, personne n'a été tué exprès pour l'expérience et nous, on ne s'y est pas pris comme Armin Meiwes. Armin Meiwes, c'est qui? Eh bien, c'est un cannibale allemand qui a recruté sa victime en passant une annonce sur Internet. J'ai appris ça sur Internet. Eh bien oui, il a publié une annonce dans laquelle il expliquait qu'il cherchait quelqu'un pour le tuer et le manger. On lui a répondu et il a effectivement tué et mangé un homme qui était parfaitement consentant. En fait, ils se sont rencontrés, ils sont allés chez Meiwes, là ils ont coupé le sexe de la victime, ils l'ont cuisiné et puis ils l'ont bouffé ensemble. Oh mais c'est dégueulasse! Oui, tout à fait oui. Puis Meiwes a tué sa victime, hein. C'était normal, c'était écrit sur l'annonce, hein, quelqu'un d'honnête et de loyal. Elle était parfaitement consentante, hein, cela dit, puis il l'a dépecée et il l'a mangée. Et le pire là-dedans, puisque vous pouvez vous dire, mais comment on peut savoir qu'elle est consentante, quoi? Je veux dire, il l'a quand même tuée. Eh bien, c'est que l'entièreté de cette macabre aventure a été filmée. Elle a d'ailleurs inspiré la chanson My Tale du groupe Rammstein. Et puisqu'on est lancé sur la dégustation d'attributs virils, eh bien en 2012, à Tokyo, a eu lieu un dîner un peu particulier. Parce qu'un artiste japonais a fait une opération chirurgicale pour se faire asexuer. Et il a conservé ses organes génitaux dans un congélateur et puis a organisé un dîner un peu spécial. Attends, ne me dis pas que le mec a... Bah si, puisqu'il a lui-même cuisiné son pénis et ses testicules pour les servir à quelques personnes qui avaient déboursé environ 200 € pour venir goûter ce plat un peu exotique, quoi. Et pour l'anecdote, il paraît que ce gars a fait revenir ses attributs à la poêle avec des champignons et du persil. Si ça donne pas l'eau à la bouche, ça... Bizarrement, ça rend pas le truc plus appétissant. Bah rassure-toi, puisque pour Gustave, ce n'est pas cette partie-là qu'on lui a servi. Dis Gustave, oh, pourquoi tu fais la gueule? Tu bouffes pas? Ok, c'est comme tu veux, Gustave, on t'attend. Bien, au bout de quelques jours, la faim a fini par venir à bout des réticences de notre cher cobaye et puis il s'est dit, pas de la viande humaine, je sais pas, quand même, je veux dire, une fois que c'est cuisiné, que c'est un petit peu rôti, ça peut être sympa, quoi. Bon, du coup, il l'a bouffé.
Eh bah ouais, mais ça passe pas du premier coup, hein. Faut dire en même temps que dans nos sociétés occidentales, la consommation de viande humaine, c'est un sacré tabou. Mais ce n'est pas le cas dans de nombreuses autres cultures. D'ailleurs, pour être précis, on distingue plusieurs formes de cannibalisme. Qu'est-ce que t'en dis, Aquali? T'es d'accord avec ça ou pas? On bat les couilles, frère. Ok. Eh bien, le cannibalisme peut être une solution de survie. Et ce fut notamment le cas des naufragés du navire l'Essex, puisque pour ne pas mourir de faim, ils avaient dû tirer au sort celui qui allait se sacrifier pour nourrir les autres. D'ailleurs, on avait fait une bulle sur cette sordide histoire, si ça vous intéresse. Mais l'anthropophagie peut être aussi culturelle. Et chez les Indiens Tupi, une tribu amérindienne de la côte brésilienne, le cannibalisme ne concernait que les prisonniers de guerre et revêtait un aspect de vengeance. Ah ouais, genre t'as perdu, je te bouffe. Fallait pas les emmerder. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est l'idée. Et le cannibalisme peut aussi faire partie de rites funéraires ou même revêtir une symbolique médicinale. Attends, depuis quand le cerveau c'est un Doliprane? Eh bien, figure-toi que les Romains prêtaient des vertus médicinales au sang des gladiateurs. Et chez certaines tribus, le fait de manger telle ou telle partie du corps donnait certaines propriétés. Par exemple, quand on mange du muscle, on devient plus fort, un cerveau plus intelligent, etc., etc. Après, est-ce que ça marche? Ça, c'est pas la question. Et si on remonte jusqu'à la préhistoire, les cas de cannibalisme sont assez fréquents. Toutefois, les archéologues ne savent pas vraiment pourquoi les hommes de cette époque avaient de telles pratiques. Est-ce que c'était peut-être culturel? Est-ce que c'était lié à une religion qu'ils avaient eue? Est-ce que c'était parce qu'ils n'arrivaient pas à chasser, donc du coup ils bouffaient leurs potes? Enfin, on ne sait pas encore, l'archéologie ne sait pas tout. Enfin, en tout cas, comme notre cher cobaye n'est pas un homme de Néandertal, laissons-le un petit peu s'habituer à son nouveau régime et repassons le voir plus tard. Ah, ok, super, il y a un peu d'amélioration comme vous pouvez voir. Et dis-moi Gustave, je peux te poser une question? Ça a quel goût? T'as pas un peu l'impression de faire la vidéo sans moi ou quoi? Bon, du coup, je reprends. Donc, sans surprise, la viande humaine a un goût particulier difficile à décrire, qu'on ne peut souvent définir qu'au travers des choses qu'on a déjà pu goûter. Et par exemple, selon Issei Sagawa, un cannibale japonais, le goût de la viande humaine se rapprocherait de celui des sushis et du thon. Mais cet avis n'est pas unanime, hein, puisque selon un autre cannibale, un Français qui, alors qu'il était en prison, a tué son codétenu et cuisiné un morceau de ses poumons sous les yeux d'un autre compagnon de cellule, c'est comment s'amuser en tôle, eh bien la viande humaine avait plutôt un goût proche du cerf. Purée, elle est horrible ton histoire. Hein. Oui, tout à fait, c'est tout à fait horrible. Mais bon, après vous savez, la parole des tueurs cannibales est souvent remise en cause parce que justement, ils ont souvent un peu un pet au casque. Ceci dit, dans les années 30, un homme du nom de William Bullier Seabrook, très curieux de savoir quel goût avait la viande humaine, s'est donné une petite dégustation. Et je vous rassure, hein, il a dégoté un morceau de cadavre de manière légale. Enfin, je crois. Bref, c'est pas la question. Et nous a laissé une description plutôt précise. Cela ressemblait à de la bonne viande de veau bien développée. Pas trop jeune, mais pas encore un bœuf. Et cela ne ressemblait à aucune autre viande que j'ai déjà goûtée. C'était une viande bonne et douce, sans le goût marqué ou fort que peuvent avoir, par exemple, la chèvre ou le gibier. Appétissant, pas vrai? J'avais entendu dire que la chair humaine avait le même goût que le porc. Du coup, c'est possible? Eh bien, c'est effectivement très probable. En effet, la viande humaine et la viande de porc ont de bonnes raisons d'avoir un goût similaire. Les organes des deux espèces ont des proportions assez proches, mais surtout, elles sont omnivores. Or, l'alimentation influe considérablement le goût d'une viande. C'est d'ailleurs, entre autres, une excellente alimentation qui fait la réputation du bœuf de Kobe, considéré comme la meilleure viande de bœuf du monde. Enfin, chez diverses tribus cannibales de par le monde, la chair humaine est simplement considérée comme une viande parmi d'autres. Je vous assure, ouais. Comme le bœuf, le veau ou le cheval. Le cheval, c'est génial. Passé 2 mois, notre cobaye s'est habitué à la chair humaine et arrive à en manger sans vomir. Donc ça y est, Gustave, tu es officiellement devenu un anthropophage. Tiens, je me demande, c'est quoi la différence entre un cannibale et un anthropophage? Eh bien, le terme cannibale s'applique à n'importe quelle espèce qui mange un de ses semblables. Et il y en a pas mal dans la nature, hein. Les menthes religieuses, les requins, les grizzlies, ou même les hamsters. Tout ça, ça peut bouffer leurs potes. Eh ouais, je sais, les hamsters, ils ont bien caché leur jeu. Enfin, pour en revenir à notre cobaye, à ce stade-là de l'expérience, il n'y a pas grand-chose à dire. Certes, Gustave risque d'être considéré comme quelqu'un de peu fréquentable par ses congénères. Tu m'étonnes, pas envie de faire une soirée avec lui, tu sais pas comment ça va finir. Mais à part ça, RAS. Ah si. On peut préciser que si le corps que mange Gustave est infecté par un virus, notamment le sida, il a de fortes chances d'être contaminé à son tour. Mais bon, nous allons revenir le voir à la fin de son régime, car son organisme va subir quelques transformations pas très sympathiques. Eh bien voilà effectivement 1 an que Gustave bouffe de la viande humaine et on peut voir que... Gustave, ça va?
Oh, il serait pas en train de partir en vrille, là? Bon, je crois que notre cher cobaye est en train de subir les effets pervers que peut entraîner la consommation répétée de chair humaine, notamment la consommation du cerveau. Et croyez-moi, c'est pas très jojo, parce qu'en mangeant le cerveau de ses congénères, le propre cerveau de notre cobaye s'est littéralement ramolli. Et tout ça à cause d'une minuscule protéine. Le corps humain comporte des protéines particulières appelées prions. Ces prions se comportent comme Dr Jekyll et Mr Hyde. S'ils sont essentiels dans le bon fonctionnement du cerveau, ils peuvent muter et devenir très dangereux, d'autant plus que les prions mutants font muter tous les autres prions qu'ils croisent. À terme, tous ces mauvais prions détériorent le cerveau et le rendent spongieux. Ce phénomène est appelé maladie du courroux. Concrètement, les effets remarqués sont des rires nerveux, des crises de démence et à long terme, la mort. Eh bien, c'est en quelque sorte la maladie de la vache folle appliquée aux humains. Et en mangeant un cerveau humain, Gustave a démultiplié le risque de voir ses propres prions muter et il est donc tombé malade. Attends, si on connaît cette maladie, ça veut dire qu'il y a eu des cas? C'est-à-dire que... Oui. En Nouvelle-Guinée vit un peuple connu sous le nom de Foré. Rien à voir avec la forêt, hein, ça s'écrit là F-O-R-E. Et cette tribu de plusieurs milliers d'individus pratique le cannibalisme funéraire. Donc, elle bouffe ses morts, quoi. Là, j'ai envie de dire quoi de mieux pour ponctuer cette phrase que... Le sang de vos morts, vous allez manger! Et en faisant ça, une grande partie de la tribu est tombée malade du courroux. Surtout d'ailleurs les femmes et les enfants à qui on donnait systématiquement le cerveau à bouffer. Voilà, j'imagine qu'ils voulaient faire un bon geste en leur donnant le mets le plus délicat. Mais du coup, les conséquences ne furent pas très belles à voir. Donc oui, ce n'est pas vraiment une bonne idée de consommer de la chair humaine. En tout cas, il ne faut pas en manger tous les jours, en admettant que, et surtout, éviter de se faire des quiches au cerveau. Bon, ceci dit, avec les bouleversements climatiques, ne serait-il peut-être pas pertinent de réfléchir à une nouvelle façon de consommer de la viande? Je parle pas de viande humaine là. Est-ce qu'on serait capable de délaisser les viandes animales? Parce que ceci est quand même de la chiffonnade de jambon sec, c'est très bon quoi à déguster, mais c'est pas ouf pour la santé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les experts. Donc bon, peut-être délaisser les viandes animales, ou en tout cas ralentir sur leur consommation, puisque ça consomme énormément d'énergie et d'eau pour en produire ne serait-ce qu'1 kilo, pour se concentrer peut-être davantage sur des consommations d'insectes et pourquoi pas ponctuellement de chair humaine prélevée sur des volontaires. Car après tout, manger un être humain totalement consentant, c'est peut-être vegan, n'est-ce pas? Bref, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis bon débat en commentaire la poiscaille et sur ce, ciao.